j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer mon matériel pour réaliser mon album December Daily. Donc cette année j'ai décidé de me lancer, j'avoue que il y a 1 an ou 2, même 2 ans, quand je faisais le Project Live, je voyais ça, je me disais ouais c'est sympa, mais vu que je fais le Project Live, en fait je vois pas l'intérêt de le faire. Mais vu que là je ne fais plus de Project Live pour le moment, et ben j'ai décidé que j'allais faire quand même un mini album sur le mois de décembre, parce que je trouve ça sympa pour garder plein les souvenirs pour plus tard, comme le Project Live, feuilleter des albums ensemble avec les enfants. Donc je me suis dit cette année tu vas le faire. Alors je vous ai demandé si vous alliez le faire et vous me dites oulala mais j'ai pas le temps, c'est trop compliqué machin. Je vous explique, vous n'êtes pas obligé de faire en temps réel, on va dire au jour le jour, parce que clairement des gens qui travaillent ou n'importe qui, on n'a pas le temps de faire ça tous les jours. Donc si ça vous stresse, ne vous inquiétez pas, moi je ne vais pas le faire vite parce qu'il faut le faire. On se détend, vous avez toute l'année pour le faire votre album jusqu'à Noël prochain, donc Noël 2019. Donc ne stressez pas, surtout si vous faites des albums un petit peu grands en taille 6x8 par exemple. Donc vous pouvez prendre toutes vos photos, prendre des petites notes sur ce qui s'est passé, les petites anecdotes, les trucs comme ça, comme le Project Live, et vous le faites à votre rythme si ça vous dit de le faire. Si vous le sentez pas, vous le faites pas, voilà. Il n'y a pas de pression à se mettre, mais voilà, je tenais quand même à le dire parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Et donc non, moi je ne le fais pas au jour le jour, je le ferai quand je pourrai, mais voilà, je vais m'organiser comme ça. Donc aujourd'hui, on parle du matériel. Alors, j'ai pas voulu trop investir dans le matériel et l'album, parce que si, je me dis quand même, les affaires de Noël, chaque année bien sûr, si on fait le December Daily, on peut réutiliser. Sauf que moi, vous savez, Noël, j'aime mais sans plus, donc c'est pas ce dans quoi j'ai envie d'investir, on va dire. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà pris des choses que j'avais dans mes tiroirs. J'ai fait un tour à Action, donc j'ai trouvé 2-3 petites décos. Les seules choses que j'ai vraiment acheté c'est l'album et deux types d'embellissements sur le site d'Ali Edward. Après le reste ça m'a pas coûté très cher, donc voilà. Donc on va commencer. Bon, je suis désolée, il y a des ombres de partout, mais je vous dis même pas comment je me suis mis pour filmer là. Bon bref. Alors en premier, l'album que j'ai choisi, c'est un album en taille 4x4 ou 10x10 cm. J'ai choisi de faire un petit format parce que je suis certaine qu'un format plus grand ça va me saouler, donc j'ai choisi un petit format. Donc ça je l'ai pris pendant les promos du Black Friday sur Kimidori, donc je l'ai payé moins de 9 €. Donc j'ai pris le doré, la marque c'est We Are Memory Keepers. Et à l'intérieur vous avez 10 pochettes. Alors j'ai pas racheté des pochettes parce que j'en ai déjà d'avance. Et j'ai des pochettes plus grandes que je vais découper et fuser au besoin. Donc voilà, album c'est fait. Ensuite au niveau du papier, alors j'avais pas envie de trop d'investir non plus. Et comme je suis allée chez Action, j'ai trouvé ce bloc. Alors c'est totalement dans le thème de dans les couleurs de mon album, c'est rouge, blanc et vert. Alors je ne vais pas utiliser tout le bloc parce qu'il y a des papiers qui sont quand même un peu kitsch, mais il y a des papiers qui sont plutôt sympas, comme je vais vous montrer par exemple. Donc là il y a des petits flocons, là il y a des petits sapins, là c'est un motif un peu, je sais pas trop comment on dit. Celui-là ça va aussi, voilà. Donc là il y a des petits points, un fond rouge avec des petits points blancs, ça va très bien. Donc là voilà, celui-là ça fait plein de points blancs comme si c'était de la neige qui tombait, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'esprit du papier. Donc ce bloc ne m'a pas coûté trop cher, je crois que c'était 1,89 €. Je vais découper en fait des papiers en format 4x4, voilà, et c'est tout ce que je vais prendre, sachant que j'aurai aussi sûrement, je vais compléter avec des cartes.
de Project Life. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas énormément besoin de papier, donc je pense que le bloc, à mon avis, je pourrais m'en resservir l'année prochaine. Ensuite, du coup, j'avais pas de stickers, donc c'est un des seuls achats que j'ai fait avec ce que je vous montrer après. C'est la planche de stickers Falala de Craft Paper. Donc vous voyez, les couleurs, c'est pile poil dedans. Hein. Voilà, donc il y a des petites étiquettes, voilà. Donc il faut que je passe toute la planche, hein, de préférence, voilà, c'est mieux. Et en stickers, j'ai que ça pour décorer. Je voulais pas plus parce que ça sert à rien, mon album est petit. Et puis après, au bout d'un moment, on refait les mêmes décos, donc voilà. Donc j'ai acheté ça, ça vient du site Ali Edwards. Donc ce sont, je l'ai même pas ouvert je crois. Si. Ce sont des mots en gomme. On appelle ça en gomme. Donc vous voyez, si je les mets pas à l'endroit, ça va pas le faire. Donc vous voyez, c'est très sympa. Ça fait une petite texture qui change. Voilà, family, moments. Voilà, donc c'est des mots, ils sont tous différents. Et on les a en 3 couleurs. Voilà, donc j'ai pris ça. Vous pouvez encore les trouver sur le site, hein. Normalement c'est pas en rupture, je vous mettrai en barre d'infos les liens des articles, hein, que je vous ai mentionnés. Si c'est en rupture de stock, je suis désolée. Et j'ai pris les chiffres, voilà, pour faire les jours. Alors ils sont un peu grands pour mon album, ça doit dépendre, mais je pense que le 20, ah oui il y a 27, ça va jusqu'à 30. Non, ça va, vous voyez, ça peut rentrer dans une case ou sur la case, donc ça va. Donc il y a jusqu'au 31, il me semble. Voilà. Donc ça pareil, ça vient du site Ali Edwards. Voilà. Ensuite sur le site Kelly Stamps, donc ça j'avais pris au mois d'octobre, je crois qu'il y avait une sortie de tampons de Noël. Donc vu que je n'en ai pas, mais vraiment pas du tout, je me suis dit que celui-là je pouvais le réutiliser. Donc vous voyez, il y a des petits logos, il y a des sambers, il y a un petit cercle qu'on peut tamponner dedans. Enfin voilà, je l'ai trouvé sympa. On peut l'utiliser un peu avec tout en fait. Et je vous avais mis une photo un peu plus détaillée sur Insta. J'ai aussi je dois avoir un tampon digital de Kelly Stamps pour faire par exemple des die cuts ou pour faire de la couture, ça peut être pas mal. Ensuite j'ai sorti ça donc de mes tiroirs, c'est le livre Team Hot, donc Occasions. Donc dedans il y a des petits stickers mots avec des expressions pour Noël, donc en blanc et en noir, donc ça valeur sûre. Ensuite chez Action j'avais trouvé ça. Donc ma fille s'est déjà servie, donc il y en a 2 en moins. Ça c'est des petites décos en... On dirait de la moquette, je vous cache pas, on dirait de la moquette, je sais pas comment ça s'appelle, en mousse, bref. Et ça c'est des petites décos en bois. Peut-être que je les peindrai en blanc. J'ai une bombe de blanc, peut-être que je vais m'en faire quelques-unes en blanc. Donc voilà, aussi pour ajouter un petit peu de texture et changer des stickers un peu tout plat. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça aussi, donc ça c'était dans un Happy Mail que Victoria m'avait envoyé. Elle m'a fait un petit clip avec une étoile et une étoile dorée comme ça. Donc ça je vais l'utiliser. Sinon au niveau matériel, oui j'ai ça aussi. J'ai des petits sequins, voilà, pour faire des shaker pocket. Et j'en ai d'autres qui doivent arriver d'AliExpress, des rouges et des verts. Donc je me suis dit que ça va être top. Sinon, sortie de mes tiroirs, j'ai du fil pour faire de la couture, coudre des mots ou des sapins, des trucs comme ça, sur des pages, c'est sympa. J'ai des boutons aussi rouges. Au niveau des encres, j'ai sorti mon encre rouge, hein, voilà, j'ai que celle-là en encre rouge. Elle est peut-être un peu vive, mais bon, je n'ai que celle-là, donc je vais l'utiliser. Et j'ai tout le matos pour faire de l'embossage, donc ça va être top. J'ai une poudre dorée, voilà, donc voilà, donc c'est E-Zinc Olive Gold, et celle-là c'est de la marque Wow, c'est Vintage Candy Cane, et je
Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais c'est un rouge en fait avec des reflets, des petites paillettes dorées. Oui, dorées. Doré un peu holographique quand même. Donc j'ai le tampon, voilà, enfin l'encreur pour embosser. Et j'ai le stylo parce que je me dis par exemple pour faire avec un kit digital, après repasser par dessus sur mon papier et embosser, ça peut être sympa. Donc voilà, écoutez, pour mon matériel, la vidéo était un petit peu longue, mais vous voyez j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc au mois de décembre, je vais essayer de vous faire quelques vidéos quand je ferai l'album, parce que je sais que vous aimez bien les petits albums comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas fait. Et je vous fais plein de bisous les filles, je vous dis à très vite. Salut!